Quand le public vient assister à l'enregistrement testé sur des humains, on leur demande toujours de signer une autorisation afin qu'ils puissent apparaître à la caméra. On vient tout juste de poser la question au public. Quand vous signez un contrat, est-ce que vous le lisez? 52 des gens ont dit oui et 48 ont dit non. Jean-Michel, j'ai tout de suite quelqu'un qui fait partie du nom. Gabriel Chouinard, est-ce qu'il est ici? Est-ce que tu peux te lever, Gabriel? Alors, tu as signé « J'autorise qu'on dévoile publiquement que j'ai trompé ma conjointe à 3 reprises au courant du dernier mois. » Bravo! Sylvie Desbiens, est-ce que vous êtes présente? Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Sylvie Desbiens, bonsoir. En arrivant ici ce soir, vous avez signé un formulaire dans lequel vous acceptez de produire, pendant le générique de fin de l'émission, un numéro de danse poteau. Wow! Voilà! Bienvenue à tester sur des humains. Ça monte quand même assez vite, là. Je regarde. Wow! Vous n'allez pas faire un show avec une grenouille ici, s'il vous plaît. OK, on va vous basculer. OK. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tester sur des humains. Bonsoir à la maison, bonsoir en studio. Pierre-Yves, Mélanie, bonsoir. Hey, salut. Bonsoir, Jean-Michel. Est-ce que vous les lisez, vous, les contrats? À partir d'aujourd'hui, oui. Quand Ouais. on voit ce qui va se passer à la fin de l'émission. Moi, là, des fois, je fais semblant là, d'un air faussement intéressé, mais je lis pas vraiment. Ah, on va accueillir nos deux invités de ce soir. Elle a voyagé pour nous et lui, il va amener l'été plus rapidement. Voici Léane Labrèche d'Or et François Bellefeuille. Bellefeuille, bonsoir. Bon, c'est le délire pour accueillir Ben François et Léane. Je vais commencer tout de suite en vous posant la question, est-ce que vous lisez vos contrats? Quand on vous fait signer quelque chose, est-ce que vous lisez au Moi, je contrat? suis comme le jeune homme, là. Je commence de bonne foi, puis vers 15-20 de lecture, j'arrête. Oui, hein, parce que vous avez signé, vous aussi, un formulaire tout à l'heure. Merde, oui! Alors, Je peux juste dire que je l'ai signé parce que François a dit, moi, je l'ai signé tantôt. je vais vous montrer, c'est bien François Bellefeuille qui a signé, et c'est bien Léane Labrèche d'Or, où il y a un numéro de téléphone, on va le cacher. Ouais. Alors, si vous voulez l'appeler, c'est le 514. Alors, François, dans ce que tu as signé, tu devras te raser les cheveux comme un militaire à la fin de l'émission. On va les vendre. On va vendre ta Oh là là! OK. Ça, les madames vont être Alors, c'est contentes. ça. Et Léane, Oui. dans ce que tu as signé, tu acceptes de te faire tatouer la face de Justin Bieber sur une cuisse. Love yourself. Hey, bien contente de vous recevoir à l'émission. Léane, c'est une première. Oui, oui. Tu t'es Mais amusée? visiblement, vous m'avez bien eu dès le départ. Mais je me suis très bien amusée, oui. Mais on va parler de ton test un petit peu plus tard, François aussi. On va commencer avec le test de Pierre-Yves, qui, Pierre-Yves, lui, il n'a pas peur de se jeter à l'eau pour Non, nous. je n'ai pas peur de me mouiller, Jean-Michel. En fait, j'ai participé à un exercice de pompier parce que les pompiers ne font pas juste éteindre des feux. Lorsque quelqu'un est en situation d'urgence sur la glace, sur l'eau, l'hiver, ce sont les pompiers qui vont intervenir en premier. Alors, je suis allé apprendre avec eux. J'ai reçu une formation pour les aider à intervenir. Mais on m'a piégé aussi. Je me suis moi-même retrouvé à l'eau par une belle journée d'hiver à -20 dans le fleuve. C'est pas évident. Et je tiens à dire que ce tournage-là a été fait dans un environnement contrôlé. On regarde les images de Pierre-Yves. Je vous suis, les boys, là. Ça, c'est mon sauce? Oui, c'est ça. OK. À date, j'ai comme l'impression que ça va de même en regardant les autres, là. Let's go, les gars, c'est long! Je vais t'aider. Dedans? Oui, vas-y, force, et voilà. Parfait. le lubrifier un peu. Ça va pas long, madame, on s'en vient. Oh, ouais, puis ouais! Ouais, j'arrive, les gars, je vais aller vous rejoindre Tu t'assois ici. en taxi. Commencez le sauvetage! Parfait. Ça roule. Yeah. Correct? Go, 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 go. Merci.
OK, avant. C'est quoi la situation d'urgence la plus fréquente à laquelle vous devez répondre? C'est des gens qui ont été un peu trop audacieux, se sont aventurés juste pour le fun, Exactement. puis sont pognés là. La pêche à glace, ces choses-là, Ouais. des véhicules. Ah ouais. On s'en vient, monsieur! Es-tu bonne, monsieur? Contact. OK, vas-y. Vas-y. Tu mets ta main en dessous. Tu passes ta main en dessous, comme ça. Comme ça. En dessous du bras. Là, t'attends. Tu te prépares. Laisse-moi un vidéo, puis ouais, comme faut. Go, OK? Ouais. 1, 2, 3, go! Go! Il est bien gros! C'est correct? Oui. Tu te sens en sécurité? Hein? Hein? Attention. Tu sais, Ça va bien été? ben, je me sentais des fois un peu comme une nuisance, là, tu sais. Je sentais que c'était un peu dans les jambes, mais... On va sauver quelqu'un. Ouais. Ah, ouais. Sérieux, hein? Je suis un citoyen prudent. Ici, la glace est belle, Joe. On fait l'approche. Monsieur, restez là, on s'en vient vous chercher. Oui, on voit ça. OK, venez face à moi. C'est trop froid. Oui, on va organiser ça. Là, je vous passe un anneau. Ça va à date? On sent comme dans Titanic le dernier soir. OK. Ramène! Un grand iceberg avec moi. OK, on va vous basculer. OK. Ramène! Ça va? Merci, messieurs. Aïe, aïe, aïe. Merci, gang, j'ai survécu. Je suis vivant. Ah, c'est le cas de dire, puis ouais, il n'y a pas froid aux yeux, mais tu as dû avoir froid à d'autres petits bouts. Oui, en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé avec 2 nombrils. C'est Combien de temps tu penses que tu aurais pu rester encore dans... c'est difficile La à glace. dire parce que j'avais une combinaison étanche, donc j'étais pas vraiment en contact avec l'eau. Il n'y avait aucun risque d'hypothermie. Mais l'eau était tellement froide que j'avais pas vraiment l'impression d'être dans l'eau. J'avais l'impression d'être dans la slush, puis que la glace se resserrait autour de moi. Et à l'endroit où on se trouvait dans le fleuve, les dangers, c'est se retrouver emporté par le courant et te retrouver sous la glace. Alors, je vous dis pas le plaisir que ça doit être de se retrouver comme ça sous l'eau, à essayer de trouver son chemin. Combien de temps pour te rendre à la première victime? Tu sais, du moment où tu as mis ton Ah, sou- ben écoute, ça a pris un bon 4-5 minutes, le temps de sortir le camion. Alors, j'imagine le temps de réaction, ils font leur possible. Mais à partir du moment où tu es repéré sur la glace en détresse, tu n'as pas toujours ton cellulaire sur toi, que quelqu'un te remarque, appelle. Alors, c'est une question de minutes, mais souvent, on peut tomber en hypothermie là, en bas d'une demi-heure. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans des situations de danger sur la glace ou sur En l'eau? fait, moi, oui. J'ai déjà traversé à Cowansville. J'étais chez mon oncle, j'avais peut-être 12 ans. Et puis, je m'en allais, je traversais le lac, mais j'étais seulement comme je dirais, 12 mètres d'arrive, puis ma jambe au complet, la glace a cédé, ma jambe au complet est rentrée. J'ai pas calé au complet, mais j'ai quand même compris le danger. Puis une autre fois aussi, ça m'arrive souvent. Non, mais... un autre moment, je jouais au hockey sur un lac, et puis je suis allé chercher la rondelle, comme dans la bande, on pourrait dire, mais tu sais, sur le bord du lac, c'est moins moins solide. gelé, Fait que des fois. j'ai vraiment plongé dans l'eau. Mais là, maintenant que tu es là là. adulte, tu es plus prudent. Ça, c'est arrivé il y a comme 5 ans. Il était adulte. Mais non, mais je suis content que tu racontes ça parce que Ouais. même après ça, tu as encore pris des risques sur l'eau. On a des images de toi, François Bellefeuille, dans un Zodiac sur le fleuve, debout, pas de ceinture de sauvetage. Ouais, je sais. Tout ça pour vendre des billets. J'y ai Eh comme pas là là. pensé. Mais j'y ai pas pensé, puis on était à la prairie. L'eau était très froide parce que c'était vraiment quelques jours avant Noël. Là. Ouais. Et puis, c'est les gens, après, dans les commentaires, c'était comme, c'est donc bien irresponsable, pas de veste de sauvetage. Puis j'étais comme, oui, t'as raison. Je veux dire,
nouveau papa, puis moi, pour, tu sais, je suis Ben comme, hey, je t'ai d'étiquette! On dirait que la neige et la glace, des fois, donnent une fausse illusion de sécurité. Les gens prennent pas de précautions, que ce soit pour de la randonnée, du ski de fond, de la pêche sur la glace. Tu sais, sur canot, sur kayak, on porte la veste, mais on s'aventure sur un lac, puis on se dit, ça va bien aller, c'est l'hiver. Oh, il y a de la neige, on est safe. Prenez pas de chance. Non, 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 non. Puis on a tous un oncle ou un beau-frère qui fait non, non, regarde, j'ai fait un trou, là, c'est ça d'épais. Mais ça veut rien dire. On va être là. correct. Ouais, ben merci beaucoup, Faut pas les Pierre. croire. Ça m'a fait plaisir. T'es sain et sauf. Et je terminerai cette discussion en disant ne faites pas partie des statistiques et portez votre veste de sauvetage. Est-ce que vous voulez prendre des nouvelles du monde des petits? Oui. Eh bien, après la pause, je vous dis où sont rendus nos drapeaux. Oh. OK, 2 minutes. Deuxième essai, l'application Taxi Diamond. Estimé 1 minute. Pour prendre des nouvelles du monde des petits et de notre drapeau, je vous invite à visiter notre page Facebook. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore qu'est-ce que c'est, on est parti de Montréal à l'aéroport. On a confié un drapeau comme celui-ci avec notre visage dessus, Mélanie, Pierre-Yves et moi. Chacun nos visages. Ouais. On s'est lancé un défi de faire voyager notre drapeau à travers le monde. Et le drapeau qui va parcourir le plus de kilomètres, ben, ce sera le drapeau gagnant. Et là, on va prendre des nouvelles de notre drapeau. Parti de Montréal. Il est Là, rendu où? Pierre-Yves, tu étais à Torremolinos en Espagne. Tu es maintenant à Malaga, toujours en Espagne. Et tu as Yeah! parcouru un gros 13 kilomètres. C'est pas beaucoup. Mais c'est Ouais. mieux que rien! Mélanie, aussi partie de Montréal. Décidément, t'as le vent dans les voiles. Oh, Vent dans le oh. drapeau. Tu étais à Hyderabad, en Inde, et tu es retourné à Paris pour OK. un 7553 Yeah! kilomètres d'un coup. Moi, la semaine dernière, mon drapeau aussi a fait Montréal, Paris, Valence en Espagne, et on était sans nouvelles de mon drapeau. Eh bien, je tiens à dire que je suis mort. On n'a plus de nouvelles de mon drapeau. Alors, voilà. Est-ce que c'est la fin de mon drapeau? Il y a peut-être un hôtel de ville qui a ce drapeau-là maintenant à Valence. Puis là, ils se disent, mais que está el beau bonhomme, el beau hombre? Eh bien non, mais ce n'est pas la fin. Non, parce que maintenant, ça deviendra le Québec contre le monde entier. Et je vais repartir ce drapeau-là ce soir avec quelqu'un dans l'audience et on va faire parcourir le plus de kilomètres au Québec à mon drapeau! Ouais! Et ça prend des preuves. Vous allez vous prendre en photo avec le drapeau partout au Québec. On va faire 48 allers-retours, cette île Montréal, puis on va peut-être rattraper Quel beau Mélanie. prix de consolation! C'est encore en tournée, François? Tu pourrais partir avec? Oui, puis t'as dans la encore tourné, regarde-moi ça, là. Ah, attends, on va voir. C'est Où drôle. tu vas? Ben là, bientôt, je sais pas, Québec. Non, non, je pense à loin. Ah, On va trouver loin. quelqu'un dans le public qui va aller loin, loin, loin. Léane Labrèche d'Or, un des métiers qu'elle aurait aimé exercer, c'est espionne. Pourquoi, Léane? Primordialement pour tenir un gun. Mais ça, à la télévision, il ne faut pas le dire trop fort. Ben, parce que être le petit serpent incognito qui se faufile partout, qui se cache. Moi, je marche du talon, donc j'imagine que d'être subtil puis marcher tranquillement derrière les gens, c'est un petit rêve. Et tu as fait un test un peu en lien avec ça. Tu as voulu tester les applications de taxi. J'ai mis ma vie en danger. Je suis allée au-delà de ce que j'étais capable de faire primordialement. Et puis, j'ai appelé un Uber et des taxis. Alors, le compte retourne. On regarde le test de Léane. Donc, on commence par Uber. OK, 2 minutes. Deuxième essai, l'application Taxi Diamond. Estimé 1 minute. Mon Dieu, ça va vite. J'appelle un taxi La Bonne Vieille Méthode. Bonjour, j'aurais besoin d'un taxi au 1600 Maisonneuve, s'il vous plaît. Il était 55. On va voir à quelle heure ils vont arriver.
beaucoup. On s'en va au Théâtre Outremont, s'il vous plaît. C'est une question niaiseuse, mais y a-t-il du chauffage sur mes pieds en ce moment? Oh. Oh, merci. Merci. Bon, évidemment, ça prend 8 heures m'attacher parce que je suis une empotée, visiblement. Oh, merci. Merci, papa. Ça fait longtemps que vous faites du taxi? 13 ans? Wow. Là, je suis bien énervée. C'est la première fois que j'utilise l'application Taxi Diamond. J'ai l'application sur mon téléphone. OK. Et puis, Uber m'envoie un appel, je le prends. La compagnie m'envoie un appel, je le prends. OK. Mais c'est pas comme Uber, là. C'est pas la même affaire. C'est la même application. C'est la même application que Uber. Ouais, mais sauf qu'on ne vous charge pas au-delà du prix régulier. OK. Vous travaillez pour la compagnie et pour Uber. Des fois, vous êtes un taxi normal. Ah, c'est ça. Good. Là, ça fait 13 ans que vous faites du taxi. Est-ce que vous avez vu une différence les dernières années avec Uber et tout? Je ne saurais pas dire que ça a un impact personnellement pour moi. Peut-être un peu, mais c'est pas la catastrophe. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, je peux-tu vous en prendre un, s'il vous plaît? Oh, hein? Parfait. Ben merci beaucoup. Merci, bonne journée. C'est certain que c'est pas concluant parce qu'on a fait seulement qu'une course, mais on voulait tester avec Léane son expérience avec les taxis. Et ce qu'on peut retenir, c'est que les trois ont été très, très courtois. Oui, mais je pense que, en fait, le fait que je sois une fille, ça a dû changer des affaires. Là. Moi, si j'avais été un bonhomme un peu costaud, il n'y en aurait peut-être pas 3 sur 3 qui auraient proposé de m'aider à mettre la valise. Tu sais, Il aurait fallu faire le test à Jean-Michel. Il aurait fallu faire le test à Jean-Michel. En même temps, il est tellement apprécié, tout le monde aurait, je sais pas, fait sa valise dans son corps. Ça aurait brisé. Mais je pense que c'est biaisé aussi parce que ces 3 taxis-là que j'ai eus dans cette journée-là ont tous été très sympathiques. Mais tu sais, ça arrive souvent, là, on en entend beaucoup des courses de taxi qui virent mal. Là. J'en ai moi-même vécu quelques-unes hors tournage. Fait que je pense que c'est vraiment un cas de... Peut-être qu'on partait de TVA, on était 3, ils se sont peut-être dit, on est peut-être... Il y en a un, à un moment donné, qui a posé la question, est-ce que c'est une entrevue? J'ai fait, non. Non, je suis une espionne. Je suis une espionne. Je veux tenir un fusil. J'ai énormément d'expérience en tant que grande espionne. Je fais partie du KGB. François, est-ce que tu utilises le service de taxi? Oui, moi, souvent. Et puis là, il y a juste, je suis venu ici en Théo-taxi. Moi. Ouais. Ah, je connais pas ça. Et j'adore. C'est pas nécessairement pour faire une pub ou quoi. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que je suis venu en Tesla. Ça, c'est une affaire qui est positive. Ça fait 2-3 fois. Tu sais jamais si tu vas avoir de la Tesla. Ça, c'est assez extraordinaire. Il y a un petit peu de frénésie là-dedans. Mais Théo, c'est une application aussi? C'est une application aussi. Même chose que Uber. Tu sais combien de temps. Et puis, ce que j'aime, c'est que les chauffeurs sont payés à l'heure. Et puis, il y a pas de... Eux, ils ont besoin d'un permis de taxi aussi. Donc, les chauffeurs sont très, très bien traités. Ils ont des vacances payées. Ils ont plein de choses. Puis, tu le vois dans leur attitude. Pour l'instant, en tout cas, c'est nouveau, mais ils sont bien habillés aussi. Ils ont un petit manteau. C'est marqué Théo Taxi. Tu sais, t'es comme... C'est clean. C'est C'est standardisé. Plus écologique aussi, Plus Théo, écologique. avec Le seul électrique. problème, c'est que ça va pas partout. Mais je les ai tous essayés. Et moi, on en a parlé, moi et Léane, c'est les chauffeurs de taxi qui, avant la compétition, ne prenaient pas les cartes de crédit. Ça m'est arrivé très souvent. On arrive, on fait, est-ce que vous prenez la carte? Il fait, j'aimerais mieux comptant. Ça leur coûte Je fais, des frais. Ouais. Monsieur, je veux juste vous payer. Tu sais, c'est pas compliqué. Là. Fait que Puis- l'arrivée de ces nouveaux services-là a un effet positif. Ouais. Ça force l'industrie du taxi conventionnel à faire ses devoirs. Combien de fois on lève le nez sur toi? Ah, tu vas pas assez loin ou ah, tu payes avec la carte de crédit. Moi, je me suis tourné parfois vers Uber, non pas parce que j'avais le goût de les encourager, parce que je recevais un mauvais service du taxi ordinaire. Mais moi, ça m'est déjà arrivé avec une application de commander un taxi, il prélève sur la carte de crédit, quelqu'un d'autre prend mon taxi, il ne demande pas de preuve d'identité là, quand tu arrives. Ah, Puis c'est j'ai ça. payé la course de quelqu'un d'autre C'est avec ces arrivé applications. souvent aussi. Mais ils t'ont remboursé? Oui, ils m'ont remboursé.
Mais l'application, incroyable, tu sors, tu sais, autant que ce soit Uber ou Théo ou même Taxi Diamond, tu sors, pas besoin de facture. Tu sais, le Moi, temps je de trouve faire ça un sexy, reçu, faire c'est le fun. taxi, taxi. À moins 40. C'est Fais-le, mais en tenant ton cellulaire. Taxi! Alors, ce qu'on peut en conclure, c'est que l'industrie du taxi est en pleine mutation. Il Ouais. faudrait peut-être encadrer ces changements-là, par contre. ça. Au retour de la pause, je vais vous parler d'une de mes peurs et de la phobie de Mélanie Ménard. Restez là. Ça monte quand même assez vite, là. Je regarde. Wow! Vous n'allez pas faire un show avec une grenouille, s'il vous plaît. Dans notre prochain test, on va parler de la peur. Et une de mes peurs. Et c'est ici que je prends la parole, Jean-Michel Anctil. Je ne vais pas te faire peur. Alors, je te confronte à l'une de tes peurs, Jean-Michel, mais comme je t'aime bien, je te permets de profiter de l'aide d'un thérapeute. J'ai ces affaires-là. Coucou Jean-Michel, j'espère que tu vas bien. J'ai une excellente mémoire, Jean-Michel, et je me souviens que le 19 mai de l'année 2014, tu m'as donné rendez-vous dans un hôtel du centre-ville de Montréal et malgré ma peur des hauteurs, tu m'as obligé à laver les fenêtres. Je m'en souviens. Alors, je sais que toi aussi, tu as peur des hauteurs, Jean-Michel. Alors, je te présente ma nouvelle amie. Elle s'appelle Gru. Jean-Michel, voici Gru. Gru, voici Jean-Michel. Amusez-vous. Ah non, 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 non. Vois-tu, là, il a arrêté de laver vite à New York quand elle marche. Ça monte à combien d'eau? 222 222 pieds. pieds? OK. C'est combien d'étages à peu près, ça? 20 ans. Ouais. OK. Puis ouais, je te déteste tellement. J'ai encore plus peur que toi des hauteurs, tu le sais. Puis si je te dis je veux descendre, tu me descends, hein? Oui. J'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. On est parti. Ça va bien. Jusqu'à maintenant, c'est pas pire. Ouh, wow. Ça monte quand même assez vite, là. Je regarde. Wow! On est-tu rendu en haut, là? Tabarnak. Ah! Non! Oh boy! Alors, puis ouais, je l'ai fait. J'ai eu bien moins peur que toi. T'es con! Wow! Wow! OK, oh, j'ai peur, puis ouais, j'ai peur. Content? OK, on peut descendre. Yes! D'accord! Hey! Non, 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 non! Hey! Hey! Alors, à tester sur des humains aujourd'hui, on a testé à combien de haut? Je commence à sacrer. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Je suis Rémi Côté, je suis psychologue et hypnothérapeute. Et puis ensemble, nous allons faire une séance d'hypnose qui va t'aider à gérer tes émotions dans la nacelle. Alors, Jean-Michel, nous sommes ici pour faire une séance d'hypnose. On va procéder avec la transe, l'induction de la transe et puis la transe hypnotique. Tu visualises que tu es cette grue. Ta respiration un peu plus profonde. Je vais te laisser méditer quelques secondes. Mais déjà, c'est un petit peu moins stressant en montant. Ouais, ça, c'est la période que j'aime moins. Tu sais, quand on arrive... Allô, puis ouais, je suis à 222 pieds dans les airs. Puis suite à l'intervention avec Rémi, c'est moins stressant la deuxième fois que la première fois. Je suis le roi du monde! Comparé à tantôt, beaucoup mieux. Sans blague, là, pour moi, nerveux. Salut, merci. Bon.
Je m'excuse, il y a eu des gros mots et je tiens à dire, Pierre-Yves, on est quitte Tu maintenant. penses? T'as rien vu. Bon, c'est rendu à mon tour de bord. C'était beau ta face avec le câble. Non, mais ce qui arrivait, c'est qu'il descendait puis il arrêtait la nacelle. C'est là. Et là, j'ai réalisé que, oui, j'ai peur des hauteurs, mais j'ai peur quand tu es en danger dans les hauteurs. Parce que je peux être dans un building puis regarder par la fenêtre, ça va aller. Fait que Mais c'est pas quand- le vertige. Non, mais c'est quand je sens qu'il y a un danger, c'est là que j'ai cette phobie-là des hauteurs. J'ai pas aimé ça. Et l'intervention que j'ai eue, effectivement, je ne sais pas si c'est le fait que je l'avais déjà fait, je savais à quoi m'attendre, mais on le voit pas dans le test, mais je me suis vraiment penché au-dessus, regardé puis salué les gens qui étaient en bas. Mais c'est ça la différence entre une peur et une phobie. Une phobie, c'est que tu as une réaction incontrôlée. Tu n'es pas capable de contrôler tes émotions. Tandis qu'une peur, c'est juste d'être conscient des dangers. Donc, c'est une forme d'intelligence. Je suis comme toi, Jean-Michel. Avez-vous des phobies, Liane? Oui, j'ai beaucoup de peur, j'ai le vertige, j'ai peur des dangers aussi en avion. Mettons, je sais que c'est irraisonné jusqu'à un certain point, mais à chaque fois qu'il y a une petite drop, je fais ça de même, comme si ça allait me sauver, tu sais. Puis j'ai peur des bébites, j'haïs les bébites. C'est plus une phobie, vraiment. C'est incontrôlé, je vois quelque chose, je fais ah! Puis je crie fort, là, je l'ai pas fait parce que j'ai un micro. J'en ai pas vraiment, là, à moins, tu sais, je veux dire, il y a des bébites, je suis correct avec ça, mais les manger, ça... c'est ça que j'aime moins, manger des bébites. Moi, j'ai peur des hauteurs. Je l'ai réalisé. Et Mélanie Ménard a une phobie des grenouilles. Ah. Puis mon équipe n'a pas été gentille. Ben, moi, j'étais pas au courant. Non, mais J'étais je m'en pas là. souviens. Mais on a fait un test avec Mélanie et regardez ce que ça a donné. Sa phobie des grenouilles. J'ai commencé à le teaser dans les revues. Ah oui? Fait que, c'est l'affaire que j'ai hâte de faire. Non, écoute, on en fait une grosse affaire, honnêtement. Cool. Ils vont Ah, faire... Annie, elle a... Qu'est-ce que c'est ça? Guylaine, Annie, il faut qu'elle vienne nous montrer son accessoire. OK. Il faut approuver. Ils vont trouver ça. Ouais. Ah. OK, non, mais Tu c'est vas bon. pas nous ressortir un petit chat. Oh, 10 minutes, t'en as gardé un! Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Non, ben non, tu peux pas mettre ça. C'est quoi? Hey, tu sais que j'ai une grosse panique, hein? Hein, c'est quoi? Oh, mon Dieu! Hey, mets pas ça ici, s'il Faut te qu'on plaît. l'approuve! Non, mais il faut que je la voie, la grenouille. Hey, vous allez pas faire un show avec une grenouille, s'il vous plaît. mais c'est juste pour la voir. Non! Dominique, si t'arrives à faire ça, je vais te tasser! Bon, ben, sors là. C'est un test. C'était un test, on avait besoin de savoir comment tu te sentais, parce qu'on voulait savoir qu'est-ce que ça faisait la peur. Désolé, c'est de ma faute, ça. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je sais, c'est de ma C'est faute. fou, hein? Je sais, c'est pas logique, c'est... Il y a rien de raisonnable dans ça. C'est pas grave! Je sais qu'il y a personne qui comprend ça parce que c'est une vraie phobie. Je l'ai transmis à mes enfants. Je suis pas capable d'approcher une grenouille à plus de 20 mètres. Puis même mes voisins le savent. Ils savent que si je crie, il faut qu'ils viennent, qu'ils enlèvent la grenouille de la piscine. Ben, on tient à se faire pardonner, Mélanie. Et au retour, on va essayer de régler ta phobie avec un hypnologue. Tu peux regarder là-bas? Es-tu correct? Un pas? Un autre pas? Non? T'es à 5? C'est correct. On ferme les yeux, Juste avant la pause, vous avez vu la terreur de Mélanie face aux grenouilles. Et pour se faire pardonner, Mélanie, on a fait appel à un hypnologue qui, cet après-midi, a accepté de te rencontrer pour essayer de régler ton problème avec les grenouilles. Alors, on regarde ce que Spidey a fait avec Mélanie cet après-midi. Ce qu'on va faire ici, c'est pas quelque chose de vite pour vous faire tomber dans les patates. Je vais faire ça progressif, confortable. Donc, gardez le regard. J'ai pas, moi, je sais qu'elle est là. Je la sens. Est-ce que vous voulez changer de place, de faire de sorte que vous regardez Oui. vers là? OK. Ah non, parce qu'elle est encore plus sournoise. Vous sentez le corps entier se détendre. Avec cette relaxation, l'esprit suit le corps afin d'être complètement détendu. Et vous allez trouver un moment dans votre vie que vous avez peur des grenouilles, mais il faut que ce soit quelque chose très vif, très réel. Est-ce que vous vous rappelez vraiment l'émotion? Mais on va rester dans la chaise, on reste dans la chaise, on va se calmer. Il n'y a pas de grenouille pour vrai. On va se calmer. On est hypnotisé, on se sent bien. Rappelez-vous de ces toucher, Rappelez-vous, on se calme comme ça. C'est juste en mémoire, c'est pas... Exactement. On va se rappeler de ces touchés-là. Ces touchés-là nous relaxent. Ces touchés-là nous ramènent maintenant dans cette relaxation. Il n'y a rien d'autre qui existe. On va essayer de focusser sur l'émotion que vous ressentez quand vous voyez cette photo. 1,
2, 3, on ouvre les yeux lentement. Regardez cette photo. Est-ce que vous connaissez cet animal? C'est qui? Balthazar. C'est votre chien. Et qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? De l'amour. De l'amour. Vous l'aimez bien, votre chien? Parfait, on va fermer les yeux. Sommeil profond. On retombe dans l'état de relaxation. On reste dans la chaise. En fait, on va mettre un écran devant la boîte. Comme si devant vous, vous avez des lunettes. Mais ces lunettes-là sont des lunettes que je vais appeler des lunettes Balthazar. C'est comme si ces lunettes-là, la photo que vous avez vue tantôt, se trouve dans ces lunettes. Donc, quand vous voyez la grenouille, vous le voyez à travers des lunettes de Balthazar. Un autre pas? T'es-tu correct? Oui. Peux-tu regarder la boîte? Peux-tu regarder la boîte? T'es-tu correct? Un pas? Un autre pas? Non? T'es à 5? C'est correct. On ferme les yeux, on ferme les yeux, on ferme les yeux, on ferme les yeux. C'est ça qu'on amène. C'est juste ça qui existe. C'est juste ça qui existe. C'est juste cette émotion-là qui existe. On se rappelle, à l'instant que je touche l'épaule, c'est juste ça qui existe. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous a rendu inconfortable? Est-ce que c'est le visuel? Est-ce que c'est juste l'idée qu'elle est là, la grenouille? Vous pouvez me répondre maintenant? Elle a bougé. Elle a bougé, puis c'est ce mouvement-là qui vous a rendu inconfortable. Parfait, super. Donc, on va retourner à un moment où est-ce que le mouvement d'une grenouille vous a fait peur. Vous avez quel âge à peu près dans cette souvenir, plus ou moins? 4 ans. 4 ans, 4 ans. Wow. Puis, vous êtes où? Dans mon jardin. Dans votre jardin. Puis, est-ce que vous pouvez me dire spécifiquement ce qui se passe? Je joue à la cachette. Vous jouez à la cachette. Et la grenouille était où? Sous ma main. Sous ma main? OK. C'est cette émotion-là qui prend le dessus, cette émotion-là, parce que maintenant, cette grenouille n'existe plus. C'est juste ça qui existe. Parfait. Sous votre main. Est-ce que c'est votre première expérience avec une grenouille qui vous a fait peur? Parfait. Donc, je veux que vous pensiez à cette émotion, cette mémoire. Vous êtes dans votre jardin, il y a une grenouille sous votre main et comme ceci. Non, c'est juste cette émotion-là qui prend le dessus. C'est celle-là. Celle-là n'existe plus, c'est juste elle. C'est juste ça. C'est comme si ça change dans votre esprit parce que vous savez que cette grenouille ne peut pas vous affecter. Vous avez survécu, vous êtes là maintenant et cette grenouille ne l'est pas. Donc, à 3, vous allez ouvrir les yeux, vous allez constater, peu importe ce que vous voyez dans la boîte, que votre inconscient est plus puissant que ça. Vous imaginez dans la boîte une petite figurine de Balthazar. 1, 2, 3, on ouvre les yeux, regardez la boîte. Est-ce qu'on peut s'approcher un peu? C'est ça l'émotion qu'on ressent. Est-ce qu'on peut s'approcher? Encore plus? Vous arrêtez quand vous voyez rien d'autre qu'une petite figurine. C'est tout ce qu'on voit dans la boîte. Une petite figurine, on s'approche plus. Il n'y a rien d'autre qu'une petite figurine. Il n'y a rien d'autre. C'est une petite figurine de Balthazar. Une petite figurine, vous êtes à l'aise? Vous êtes confortable? Super. À votre rythme, on touche la boîte pour exactement 3 secondes. Petite figurine de Balthazar. 3 secondes. Juste 3 secondes. Allez-y, touchez la boîte pour 3 secondes. 1, 2, 3. Penses-tu être capable de même toucher la boîte, vite fait? C'est la première fois que je regarde dans ses yeux. Wow. Penses-tu être capable de toucher la boîte? Peut-être qu'elle aussi, elle a peur de moi. Elle est guérie! OK! Ça va-tu être permanent? Merci. Bravo à Spidey. Bravo. Spidey qui est avec nous. Bonjour, ça va? Ça va bien? Mélanie, comment tu t'es sentie Ben, après? écoute, sincèrement, je suis surprise même de revoir les images parce que j'étais en état d'hypnose profonde, mais consciente quand même, parce qu'il m'avait bien dit que je pouvais pas faire des choses, qu'il n'aurait pas pu me faire des affaires que je voulais pas faire. Puis, il m'a remis les clés de la boîte. La grenouille était dans une boîte à clés. Fait que c'est moi qui avais les clés, fait que je savais qu'il pouvait pas avoir un mauvais tour de... Mais je sais que c'est irrationnel. Tu vois, même mon collègue PY, de qui on espère de l'empathie, a passé son temps à dire « Mais je comprends pas, t'as peur qu'elle sorte dessus, t'as peur qu'elle... » Non, c'est irrationnel. Mais le montage est très court, mais j'y ai assisté. Là, c'était long. Là, ça a duré 40 minutes facile. Qu'est-ce qu'il faisait avec les épaules? Ça, on l'a pas vu aussi, mais il appliquait des pressions. Non, mais c'est un transfert d'énergie parce qu'il a fait, c'est qu'une partie, tu me corriges, moi, c'est pas ça. Directement Dis donc, qu'est-ce que tu as fait, ouais? Ce qu'on appelle plus la technique s'appelle l'ancrage, c'est-à-dire que le cerveau fait certains liens dans notre esprit pour dire, par exemple, ne touche pas le four, c'est chaud. Ça, on l'apprend quand on est très jeune, puis le cerveau fait cette connexion-là. En hypnose, je ne sais pas c'est quoi l'élément déclencheur pour elle qui a fait de sorte que grenouille égale peur, mais ce que je fais avec les épaules, ça s'appelle un ancrage. Donc, on trouve quelque chose qui est pour elle heureux, comme un sentiment d'amour, comme par exemple ce qu'elle ressent pour son chien Balthazar, et je l'ancre à son épaule droite. C'est-à-dire que quand je touche cette épaule-là, c'est cette émotion-là qui prend le dessus. Donc, quand on parle des grenouilles, puis elle commence à être un petit peu anxieuse ou elle a un petit peu peur, juste ce toucher-là peut ramener cette émotion-là qu'on appelle un ancrage, et ça affaiblit l'autre émotion qu'on a aussi travaillé
travaillait là-dessus pour l'affaiblir et presque l'éliminer. Et c'est important de dire que même après l'hypnose, quand elle était très consciente et très réveillée, elle est allée encore toucher la boîte. Fait que ça, ici, c'est comme ton point G, mais pour grenouille. C'est point G. C'est ça. Léane, est-ce que tu crois qu'on pourrait t'enlever ta peur des araignées avec Non. ce... Hey! Non, mais est-ce que tu crois que tu pourrais faire une séance d'hypnose comme ça pour vaincre cette peur-là des araignées? Moi, j'adorerais me faire hypnotiser pour ce genre d'affaires-là. François, toi, tu disais que t'aimes pas vraiment de Pas phobie. vraiment de phobie. Je suis pas mal sûr que ça fonctionne, mais ce que j'ai moins aimé, c'est de voir l'attitude quand t'es hypnotisé. T'es comme Ouais. pas vraiment de party, hein? T'es comme un peu zombie. J'étais pas très TV conscious, non, c'est ça. Et si vous voulez voir d'autres extraits, je vous invite à aller visiter notre site Internet. Mais ta réaction, la première réaction que tu as eue de panique face à la grenouille, et après, moi, je te dis, j'avais des doutes. Je dis, jamais elle va s'approcher de la boîte. Et tu as même dit, si tu avais ouvert la boîte, je serais resté là. Probablement parce que j'étais en confiance aussi. Si j'étais à côté de PY, je serais partie. C'est sûr. C'est certain. Mais on m'a dit aussi, il m'a dit qu'une séance, probablement que ça serait pas assez. Il faudrait que j'y retourne quelques fois vu que la peur est ancrée depuis tellement longtemps. Ben, déjà, le progrès Déjà, que tu le as progrès, fait. là. j'espère que ça va rester. Ben, bravo, Mélanie. Et merci, Spidey. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, François Bellefeuille nous prépare un bel été. Restez là. Après que vous ayez goûté, bon, c'est des muffins faits avec mes cheveux. L'été s'en vient et François Bellefeuille va nous présenter des choses très intéressantes pour préparer un bel été. Des gadgets extraordinaires. Je suis un tripeux de plein air qui en fait jamais. Je suis le seul qui porte du Gore-Tex sur la rue Mont-Royal. Donc, finalement, regardez ce kayak extraordinaire Eau Rue Kayak, qui est un kayak pliable. C'est comme... c'est quelqu'un... L'inventeur habitait San Francisco et était très déçu de... Un gars faisait du kayak, avait un tout petit appartement, très déçu de ne pas avoir de place pour mettre son kayak dans son appartement. Donc, on peut voir les images, ça se plie et ça devient gros comme une boîte à peu près, pas très gros, on l'a vu, là. Et puis, ça se fait comme en... Mais c'est sécuritaire, ça, là? C'est Ça flotte? supposément... ça flotte sur le plancher, en tout cas. Non, mais ils disent que c'est très sécuritaire. Ça a été testé, c'est même solide. Ils disent, ayez pas peur de frapper des roches. Et puis, on peut Ça le voir, doit être là, léger, en c'est quand plus. même très léger. Et c'est vraiment pour, je sais pas... flasher dans le métro, oui, c'est dire à vraiment tout le très monde, léger. je m'en vais faire du kayak, pas vous autres. Mais non, je- mais c'est 1700 et quand même. c'est quand même quelque chose pour ceux qui aiment faire du kayak. Je pense que ça se met facilement dans un automobile sans mettre le rack. là. Mais ça se C'est rentre ça là-dedans. rentre Ça dans le rentre sac, dans le ici, sac, C'est là. ça. Ah, ben C'est oui. pas gros. Formidable. C'est quand même formidable. Prochain gadget, mon ami Prochain François. gadget, j'aimerais que vous goûtiez les muffins qu'il y a ici, s'il vous plaît. À tester sur des humains quand on nous demande de goûter quelque chose, faut que tout le monde goûte. Faites-moi Surtout quand il y a un confiance. petit... Mais ça sent bon. Ça sent bon quand C'est même. quoi, Ouais. au juste? Alors, ben, après que vous ayez goûté, bon, c'est des muffins faits avec mes cheveux. Non. Ils sont très nutritifs, non. C'est fait avec le four ici. C'est des muffins au bleuet, inquiétez-vous pas. Ah ouais, ils sont c'est fait bons. un four solaire Arrête. qui utilise aucune énergie autre que le soleil. Donc, avec l'espèce de parabole ici, là, l'écran parabolique en aluminium, ça va ici, ça peut monter jusqu'à 550 Fahrenheit. Et puis, on a fait cuire ça sur le toit ici de Wow. TVA. Même l'hiver, c'est 4 saisons. Ça coûte à peu près 340 Mais donc, ça fait juste des baguettes? Si tu non, fais un tu peux, pâté tout faire. chinois, Tu peux c'est en faire des hot baguette? dogs, du steak, tu peux tout faire. Du poisson, des légumes. C'est juste que toutes Mais en les choses ont une forme un Ben, peu c'est bizarre. ça. Ouais. C'est ça. Mais il faut qu'il fasse soleil. La nuit, ça fonctionne pas, Jean-Michel. Mais Donc, bref. la question est tellement pertinente. Ben ouais, mais c'est parce que mais je me même dis... Même si c'est nuageux, ça fonctionne. Ben, c'est parce que s'il fait Non, mais soleil, t'es pas capable de te partir mais un pas feu. besoin d'être plein soleil. C'est juste que le temps de cuisson augmente. Ah. Tu peux faire, par exemple, plein soleil, hot dog en moins de 5 minutes, Wow. avec peu de soleil, 20-25 minutes. Je pense que les muffins, ça a pris 35 minutes. Et puis, on termine ça avec un gadget extraordinaire, le Life Straw. Alors, j'aimerais qu'on en prenne La tous. paille de vie. La paille de vie. Donc, avec ça, on peut filtrer l'eau Merci.
directement, juste en aspirant. C'est un petit filtre. Il y a seulement les particules de moins de 0,2 microns qui vont être capables de passer. Donc, ça va filtrer les bactéries, les protozoaires. Ça ne filtre pas les virus, par contre, ni les produits chimiques. Est-ce que ça peut filtrer les matières fécales dans le fleuve? Tu essaies de... Oui, oui, oui. Oui, ça- d'ailleurs, on a l'eau du fleuve qui est juste ici. Oui, et ça, c'est l'eau de poisson rouge que moi, Ça? je vais tester. Et puis, ça, c'est l'eau de ruelle qui est considérée pire que celle du fleuve, mais c'est quand même un gadget extraordinaire parce que c'est pas cher, ça coûte 20 $. Et puis, dans les pays en développement, ça peut être très utile. Ou si on fait du backcountry puis on a peur on manque d'eau, c'est quand même... on tombera pas malade parce que le gros problème de boire de l'eau de rivière, c'est la diarrhée du voyageur. Ou... Diane, est-ce que tu veux goûter l'eau de poisson? Bien, certainement. Il paraît que ça altère pas le goût, mais ça enlève pas le goût. Ça va non goûter plus. le sushi. C'est ça. J'adore les Ouais. sushis. Donc, Allez, allons-y. vas-y, Ouais, regarde vas-y, même. oui. OK. Aspire. Oh mon Attention, Dieu. poisson. Essaye d'attraper un poisson. Mais là, tiens. Pauvre petite bête. Non, t'es pas obligé de boire tout le bocal. là. Ouais. Alors, un autre, il faut pomper hein, quand même. Ah ouais? Parce que là, moi, je bois depuis tantôt, puis Vous avez j'ai appris. rien. Il n'y a rien qui sort. Non, en ce moment, j'ai ah, sûrement ça pas la fonctionne bonne pas? technique. Mais ça, c'est l'eau de. Je vais Ça, essayer. c'est l'eau du fleuve. Ça, c'est l'eau du fleuve. Ah! Donc, Ça, c'est moi qui teste ça. Eh, ouais. Ah, ben- mais attends, je pense que c'est... Attendez. Pourquoi t'as un peu Attention. jaune? Oh, Non, c'est ça, faut que tu le mettes, que tu le fermes, puis après ça, tu le renverses. ah, je pense pas, non. Non, ça fonctionne, hein? Oui. Alors, T'as bu. oh, Ouais, ça fonctionne. qu'est-ce que ça goûte, là, le fleuve? Ça goûte le bord de mer. Alors, puis PY, j'aimerais que tu goûtes la ruelle. Hey, c'est- Une belle petite ruelle. PY. Oh. Et puis? Non, c'est bien correct. C'est bien correct. Ah, il est pas sûr. Non, C'est du goût d'asphalte, mais c'est bien correct. mais tu sais que c'est un eau qui a touché à des grenouilles. Non. Ben, merci François de ces beaux gadgets et on ouais. est prêt pour un Merci. été extraordinaire et survivre. Merci à François Bellefeuille. Merci plaisir. Léane Ah, d'être ça fait venue à plaisir, tester ça sur fait les plaisir. humains. Mélanie. Et mon drapeau va partir et c'est maintenant le Québec contre le monde entier. Pendant que François boit de l'eau. Et j'inviterai Jacqueline à venir me retrouver. C'est Jacqueline qui va partir avec mon drapeau à travers le Québec. Tu t'en vas où? Saint-Luce pour commencer. Sainte-Luce, ça, c'est en Gaspésie? Au pas. Aux portes de la Gaspésie. Après Rimouski. Puis après ça, tu le fais voyager. Prenez des photos, des vidéos. On va mettre ça sur notre site Internet. Oui. Oui! On vous invite aussi à visiter notre site Internet, la page Facebook pour voir des tests inédits et des compléments aussi à des tests qu'on a fait. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye! Bye-bye! Non, on va pas. Tantôt, on roulait entre les véhicules, le passage était très étroit, ça va vite, on est à vélo. C'est dangereux? Des fois, les portières, les véhicules qui tournent, qui ne regardent pas nécessairement. Donc, il faut être très attentif.